Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le Quintet de Vincennes et sa petite piste vendredi soir. Départ 20h15, ils sont 11 devant, ils sont 5,25 mètres. C'est un quintet très compliqué je trouve parce qu'il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner. Il y en a facile 10, 12 voire 13 qui peuvent se placer. Donc à mon avis, faites des longues. On démarre les bases de jeu. Alors j'ai pris le numéro 6, Darwin Star, il est déféré des 4. Il a 7 ans, c'est un quintet de chevaux d'âge entre 7 et 10 ans. C'est un cheval qui a jamais déçu dans les quintets, 3 fois 4e, 3e, 2e, des bonnes lignes, 3e de Crusoe Danama et de Blackjack la nuit. Il a battu Étoile Évry qui a répété juste derrière Petite Piste. Il a fait 2e de l'excellent Valzordi Poggio. Il a déjà couru sur la Petite Piste moyennement. Il a déjà fait l'arrivée, donc ça c'est très très bien. Si Dominique il a la bonne course, l'écurie des charmes, ça nous rappelle des bons souvenirs, ça peut jouer la victoire. Deuxième base, le numéro 16, Douceur du Chêne, elle a 2 sur 2 sur le tracé, elle aura Franck Nivard, c'est la plus riche, elle a gagné un quintet similaire à pareille époque en 2019, elle était en tête, là elle est au 25 mètres, elle a repris beaucoup de morale dans le trophée vert, donc très très bien, elle arrive ici, je serais très déçu de ne pas la voir dans le quintet. Le challenger, le numéro 2, d'Orlando Duvivier, déféré des 4, David Thomas. Il aurait eu Eric Raffin, je l'aurais mis en base. C'est un cheval qui a 2 sur 2 sur Vincennes, mais sur la grande piste, capable de faire devant méchant. Donc sur la petite piste, c'est un gros avantage. Il reste sur 2 victoires très facilement. Il nous revient sur Paris, déféré des 4, je fonce. Le premier outsider, le numéro 7, droit d'auteur, déféré des 4, avec Rico Osulki. Il vient de faire une belle course école sur l'hippodrome de Pornichet. Il a 50% de réussite sur Vincennes. C'est un bon petit cheval, c'est un sprinter. Voilà, lui, il suce les roues et si ça se passe bien, il finit toujours à fond. Deuxième outsider, l'As, Diego Ducanter, il est déféré des postérieurs, Mata Brivard qui s'en sert très très bien, cheval, pilote, ils ont 6 sur 7 ensemble, il a fait l'arrivée d'un bon petit quintet sur Vichy en faisant une belle ligne droite, débute sur Paris, il a Mata Brivard qui est en super forme, je pense qu'il a largement sa place dans les 5. La suite du pronostic, le 11, Diguet d'Or, c'est la course visée, déféré des 4, elle affronte des bons mâles. Le plafond est à 205 €. Diguet d'Or, c'est une dure. Attention à ne pas trop se bagarrer avec des mâles parce que ça peut faire du dégât. Elle a fait une bonne place de 4e sur ce tracé-là. Si la course elle est bonne, je pense qu'elle a sa chance. Ensuite, le numéro 8, César Magic, l'excellent Jean-Philippe Dubois, un driver froid, un cheval qui a peut-être 300 mètres très très vite. Lui, il faut qu'il suit gentiment et lui mettre... il faut qu'on lui mette le bout de nez à la fenêtre à la fin. Si c'est le cas, il finira à fond. Et je termine avec le 15, un petit peu loin je sais, c'est Canular que j'adore, déféré des postérieurs, Yohan Le Bourgeois. L'engagement n'est pas top, c'est ça qui me dérange un petit peu. Il a 50% de réussite sur le parcours. Si la course elle est bonne, il fera l'arrivée, mais je pense pas que c'est une course visée, ça vient dans son programme, mais il se garde large dans un pronostic. En cas de non partant, le 9, Deco-Tilou. Deco-Tilou m'a un peu déçu sur certaines courses. Il n'a pas eu aussi un parcours à son avantage. Il s'est déjà placé sur ce tracé-là. Il est déféré des 4. Il fait une rentrée d'1 mois et demi. Les frères Martin, ceux qui montent, ils se gardent large aussi dans un pronostic. Mettez-le dans une longue. Mes impasses, le 12, Darling Berry fait une grosse rentrée. On peut la rayer sans problème. Et le numéro 13, Amour Orageux, même déféré des postérieurs. J'ai l'impression que sa carrière est derrière lui. Voilà, le quintet c'est fini. Nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier avec un petit peu de regret, en réunion 1 course main, le 9 Vincent Ferme, 5 gagnants, 20 placés, deuxième, donc coup de 5 très bien. Faites attention parce que août et septembre ça a été la même façon et la fin a été très compliquée. Dommage qu'il n'a pas fait respirer son cheval, je pense qu'on aurait gagné, mais c'est ainsi, c'est les aléas des courses.
Nous espérons un coup de 6 cet après-midi avec Galant Gala, avec Johan Le Bourgeois. Et pour vendredi 9 octobre, en Réunion 1 course 6, le numéro 3, Follow Dream. 5 gagnants, 20 placés, des ferrets des postérieurs, Jean-Philippe Dubois, Philippe Moulin, l'écurie Victoria Dreams, il n'y aura pas 3 euros, voilà, ce sera le grand favori, a réussi pour sa seule sortie sur la petite piste, mais sur un tracé de vitesse, là c'est un tracé de longue haleine, c'est un super cheval, il a pareil 300 mètres, 500 mètres très vite tout seul, nous l'avions pris sur Argentan, il avait gagné très facilement. Maintenant, dans le lot, on peut craindre Fortissimo Co qui a 5 ans comme lui, Friendly Bourbon, voir le cheval de Thomas, mais je pense que sur ce qu'il sait faire, il a largement sa place dans le couplet gagnant, très malheureux sur la grande piste. Je pense qu'il peut jouer la victoire demain soir. Voilà, nous les amis, c'est terminé, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao!